Ce premier lundi du mois de janvier, c'est la reprise du boulot à la direction du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. Ibrahim Diaby reçoit les premiers dossiers de la journée. Il s'agit du bilan des activités dans le secteur du transport pendant la période des fêtes. En termes de statistiques sommaires que nous avons, nous constatons qu'il y a eu un niveau assez élevé de rotation des autocars, ce qui veut dire que les Ivoiriens, quelque part, ont fait la fête. Aussi, nous voulons saluer donc, le comportement de nos conducteurs sur la route parce que jusqu'à ce matin, les statistiques nous démontrent qu'il y a eu moins d'accidents que par le passé. Et nous pensons que les conseils donc, qui ont été donnés par les uns et les autres ont été suivis par les équipages sur les routes. Je peux vous dire ce matin que les transporteurs, très tôt le matin, ont recommencé donc, à transporter les populations sans aucun problème. Pour faire le constat de cette reprise sur le terrain, direction Adjamé. La commune abrite le plus grand nombre de gares routières dans le pays. Les grandes artères grouillent de monde. Usagers et conducteurs vaquent à leurs occupations. Le matin, on travaille en l'air, il n'y a rien, les gens sortent. Moi, j'ai fait 9 voyages, je viens prendre 10e. Ça sort, ouais. Ce matin, je suis allé pour mon bac normalement. Je me suis rendu à mon lieu de travail qui est à Songon et j'en reviens comme ça. Pas de problème aussi. Et je repars comme ça à la maison tranquillement. À la direction de l'INS, Institut national des statistiques, il faut sacrifier à la tradition des vœux du Nouvel An. Mais cette année, pas d'accolade, ni de poignée de main. Mesures de précaution obligent en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est vrai que présenter les vœux, c'est une tradition. Donc, au lendemain des fêtes, on se présente les vœux, on partage chacun l'engouement qu'on a d'être entré dans la nouvelle année. Cette année, c'est vrai qu'elle est particulière. On est obligé de tenir compte des mesures barrières, mais ça n'enlève pas la beauté et le bonheur de chacun d'être entré dans la nouvelle année. Selon le directeur général de l'institution, les mesures barrières sont les moyens les plus efficaces pour freiner la maladie. Nous avons connu la Covid en 2020, qui continue toujours de sévir. Donc, il faudrait que nous prenions toujours les précautions pour ne pas que nous retombions toujours dans ce mal, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Fini la fête, place au travail. Dans les administrations comme dans les gares routières, les Ivoiriens étaient à leur poste ce 4 janvier pour la reprise. Groupe scolaire Ouantoué, dans la commune d'Abobo. Ce lundi 4 janvier, 2 semaines après les congés de Noël, c'est la reprise des cours. 969 moins 849. Dans cette classe de CM2, les élèves sont contents de regagner l'école. Je suis content de revenir à l'école. On a fait EDS. Aujourd'hui, on a fait mathématiques. Je suis content de reprendre les cours parce que j'ai retrouvé mes amis. Difficile de respecter les mesures barrières dans cet établissement d'enseignement primaire. Toutefois, la conseillère du dit établissement, après une réunion avec ses collaborateurs, rassure de la reprise effective des cours. Actuellement, l'épidémie continue son petit bonhomme de chemin. Là, ici, vous voyez que devant chaque bâtiment, il y a le dispositif de lavage de mains. Et puis les enseignants ont leur cache-nez. Autre établissement visité, Collège Saint-Pierre-Charles, toujours dans la commune d'Abobo. Élèves, enseignants et personnel administratif sont à leur poste. On a repris le cours, ça se passe très bien. Tout se passe bien, les élèves sont en salle, ainsi que les enseignants sont en salle aussi. Donc tout le monde a son poste pour pouvoir faire le cours comme se doit. Ici, au groupe scolaire Mamadou Koulibaly, l'accent est mis sur le respect des mesures barrières. Après un bilan à mi-journée, nous constatons effectivement que tout le monde est en place. Ce matin, 14 enseignants étaient programmés et effectivement les 14 enseignants se sont présentés et ils ont repris le service. Ils ont fait le cours comme il se devait. Après Abobo, cap sur le lycée Mami Oufoué Fêté de Bingerville. La reprise de ce lundi est sanctionnée par un devoir de niveau des élèves de 3e et de terminale, comme tous les lundis. Actuellement, nous sommes en train de faire un devoir de physique-chimie et dans l'ensemble, ça va. La reprise se passe dans de très bonnes conditions.
Tous nos élèves sont là, la preuve, elles sont en évaluation. Pour Tortia Mariam Koulibaly, proviseur de ce lycée, 2 semaines après le congé, le bilan est positif. Aujourd'hui, lundi, c'est jour de devoir surveiller pour nos classes de 3e et de terminale. Donc, vous les avez trouvés à la tâche. Il n'y a rien à signaler. Les élèves sont là, les enseignants aussi sont là. Dans tous les établissements visités, les cours ont effectivement repris. Fermées en mars 2020 pour freiner la propagation de la Covid-19, les écoles publiques ont rouvert au Kenya pour la première fois ce lundi 4 janvier. Dans le comté de Kisumu, ce retour à l'école a été interrompu par les inondations du lac Victoria. Face à la situation, le gouvernement a mis en place une école alternative pour accueillir les élèves des écoles inondées de la région. Mais les parents ne sont toujours pas rassurés. Le Kenya avait fermé son système scolaire mi-mars 2020, juste après l'apparition des premiers cas de coronavirus dans le pays, et avait rouvert en octobre certaines classes dont l'année doit se solder par un examen. En plein cœur de cette ville qui se réveille, ce lac dit sacré appelé Sokoté. Nous sommes à Bongwanou, à quelques 200 km de la capitale économique ivoirienne. Ici, les populations lui vouent une adoration digne d'une divinité. Pour comprendre son histoire et les pouvoirs des génies qui l'habitent, nous nous rendons à la cour royale. À en croire le chef du village, les génies qui y vivent écoutent et exaucent les prières des pèlerins qui viennent y prier. Pour celui qui le prie, tout ce qu'il lui demande, comme bonheur, enfant, travail, argent, bon, avec sa bénédiction, tout vient. Mais le bonheur donné par les esprits du lac sacré de Bongwanou obéit à certaines conditions qu'il faudra rigoureusement respecter. On fait libation et ensuite on fait le sacrifice avec le coq. Le coq, sa façon de mourir, ça signifie tout. Pour vivre une expérience avec ces esprits bienfaiteurs, le chef nous confie à son neveu, Félix Eouman. Guidé par celui-ci, nous nous rendons sur les lieux. Le neveu du roi démarre sa cérémonie rituelle pour invoquer les esprits du lac et demander leur accord et bénédiction pour les visiteurs que nous sommes. Les esprits du Sokoté, je vous salue. Je suis ici ce matin avec des visiteurs qui sont venus te connaître. Ils ont entendu parler de toi. Ils sont venus d'Abidjan pour te rencontrer. Viens les écouter et accorde-leur ta bénédiction. Les pas guidés par celui-ci, nous nous rendons à présent au lieu des invocations dédiées aux pèlerins. Pour nous adresser aux esprits du lac sacré, il nous faut du maïs soufflé ou du pain. Selon Félix Eouman, la sortie des silures démontre l'exaucement des prières. Quand les poissons sortent pour manger ton maïs jeté dans l'eau, cela signifie que les esprits t'ont écouté. Mais s'ils ne sautent pas, cela veut dire que tu ne seras pas exaucé. Venu se recueillir, prier et confier la nouvelle année aux esprits du Sokoté, ce jeune, un habitué des lieux, dit croire en l'existence des génies. Il vient, il prie, c'est un truc sacré, c'est pas une fétiche, mais on vient prier pour que ça nous donne du courage, ça nous donne des puissances, c'est un truc sacré, mais c'est pas une fétiche en tant que tel. Ce lac dénommé Sokoté constitue aujourd'hui une attraction spirituelle et touristique pour la ville de Bongwanou qui attend d'être valorisée.